Elles servent tantôt de réservoir, d'éponge ou bien de filtre selon la période. Les zones humides, avant on drainait, on asséchait même les sols. Aujourd'hui, il faut préserver ces zones humides et leur biodiversité. Un inventaire est justement en cours en Haute-Loire pour les répertorier. 700 parcelles sont analysées. Reportage d'Élodie Monnier et Maxime Pitavi. Donc là, je vide ma tarière, donc bien sur les 20 premiers centimètres. Et puis je continue comme ça jusqu'à descendre soit à 1,20 m, soit jusqu'à ce que je rencontre un rocher ou un horizon extrêmement dur en profondeur. Sondage du sol à la recherche de traces d'eau et de fer rouillé. C'est la preuve que nous sommes ici sur une zone humide installée et caractérisée. En surface, c'est aussi la végétation qui indique un milieu bien spécifique et crucial pour l'environnement, car ici, cette parcelle d'à peine 1 hectare va servir de réservoir, d'éponge ou de filtre selon les moments, une zone humide indispensable à la qualité et à la quantité des eaux qui se déversent dans la Loire en aval. C'est des milieux qui ont pas mal été dégradés, qui ont beaucoup ont disparu. Et donc aujourd'hui, il y a une nécessité de les préserver. Mais les politiques, disons il y a une trentaine d'années, étaient plutôt en faveur d'un assainissement et d'une disparition des zones humides. Et aujourd'hui, on est plutôt là pour les préserver. Avant, les sols étaient drainés et asséchés. Aujourd'hui, il faut les conserver en l'état pour leur biodiversité et associer les agriculteurs qui utilisent ces zones. On espère qu'on n'aura rien en plus à faire. On n'a pas de contraintes aujourd'hui, on espère n'en avoir pas par la suite. On ne craint pas qu'ils vont nous empêcher de mettre les bêtes. Après, est-ce qu'ils voudront qu'on les mette à des périodes que nous, ça nous accorde moins? En automne prochain, les zones humides seront cartographiées, un outil qui permettra de contrôler les projets d'urbanisme et l'impact de projets d'aménagement industriel. Le but, éviter les inondations et anticiper les caprices du climat. On a des études à l'échelle du bassin Loire-Amont qui montrent les impacts du changement climatique. Et à l'horizon 2050, on va avoir une augmentation de la température de l'eau projetée de 2,3 degrés Celsius, une baisse des débits des cours d'eau d'environ 20% en moyenne sur l'année et une baisse des recharges en eau souterraine de 20%. Donc on voit que la préservation des milieux naturels est d'autant plus importante pour préserver en qualité et en quantité la Loire. La Loire et ses affluents et toutes ces zones humides qui convergent vers son cours, c'est tout un environnement qui est sous haute surveillance avec l'adhésion indispensable de ses habitants.